Coucou guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Déjà bonne année 2025, je crois que c'est la première vidéo de l'année. Bref, pour cette première vidéo, on va se maquiller ensemble. Je vais vous montrer un petit peu le make-up basique que je fais quand je vais aller au taf ou à la fac. Bref, le make-up de la flemme que je fais. Et c'est parti pour cette vidéo. Alors, en tout premier, ce que je fais, c'est que j'applique mon primer. Voilà, parce que je trouve que le primer, il fait un peu fixateur, mais fixateur avant le make-up. Je trouve que quand il y a le primer, ça tient mieux que sans primer. Bien sûr, je précise, j'avais nettoyé ma peau avant et tout ça. Enfin, tout ça, je l'ai fait hors caméra. Et voilà. Bon, vous allez me voir beaucoup boire de l'eau, donc je fais un décompte, carrément. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais plaquer mes sourcils avec la cire de chez Olive Oil. Je sais pas si... Excusez mon accent, il est éclaté, bref. Je vais appliquer la cire sur mes sourcils parce que j'aime bien plaquer mes sourcils avant de les dessiner. En tout cas, sachez une chose, c'est que j'ai galéré à faire mes sourcils. Je crois même qu'à un moment, je l'ai fait hors caméra parce que c'était tellement chiant. J'ai galéré, je sais pas pourquoi, quand je suis devant la caméra, j'arrive pas à plaquer mes sourcils au fait. Enfin, je sais, bref, j'ai plaqué mes sourcils hors caméra. Ça, c'est la deuxième fois que je bois de l'eau. Ouais, carrément, vous allez voir, je fais un décompte. Bref, MDR. Bon, là, je me débattais encore un petit peu, mais j'ai abandonné. Je suis allée les faire hors caméra. Là, vous voyez que j'ai appliqué un petit peu le conciliaire pour nettoyer tout ça, parce qu'il y en avait partout. Il faut savoir que moi, j'ai une méthode. C'est que, en fait, pour faire mes sourcils, je les dessine un petit peu n'importe comment et je les arrange mieux avec le concealer. Parce que, voilà, les dessiner directement, j'y arrive pas. Bref. Après avoir dessiné mes sourcils, j'ai appliqué du concealer un petit peu partout sur mon visage. Donc, ça fait que j'ai nettoyé mon visage avec des lingettes nettoyantes. Et ensuite, je réappliquais du primer pour, encore une fois, comme je l'ai dit, que ça tienne bien. Et ensuite, je vais m'attaquer au teint. Voilà, 4e fois que je bois de l'eau, je l'ai dit, et je vais faire que boire de l'eau. Bref, on s'attaque au teint. Voilà, j'ai pris un fond de teint. Prenez un fond de teint qui est soit à votre teinte, soit un petit peu plus sombre, soit un petit peu plus clair. Mais vraiment, c'est mieux de prendre un fond de teint qui est à votre teinte. Et là, il y a beaucoup qui vont dire « Ouais, sa Beauty Blender, elle est sale et tout. » Non, elle n'est pas sale, voilà. C'est juste que j'ai tellement appliqué mon fond de teint avec, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a des résidus, enfin pas des résidus, mais des taches qui partent pas. Je crois que vous avez compris. Mais sinon, ma Beauty Blender, elle est propre, elle est nettoyée et tout ça. C'est juste qu'il y a des taches qui ne partent pas. Donc, voilà. Alors, je pense que ça va en choquer plus d'un que je mette mon fond de teint sur le cou. Mais en fait, c'est parce que je déteste quand il y a une démarcation entre le cou et le visage. Donc, du coup, je maquille aussi mon cou. Je mets un peu de fond de teint, un peu de poudre. Bref, je maquille aussi mon cou. Je déteste qu'il y ait une démarcation. Et je vous conseille de faire la même chose parce qu'il y a beaucoup de meufs qui se maquillent bien. Le visage, il est tout beau et tout. Mais il y a une big démarcation entre le teint du visage et le teint du cou, et c'est très très moche à voir. Voilà. Désolée si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a ma tante à côté qui suit la télé, bref. Alors, il faut savoir que déjà, j'ai plus d'anti-cerne. Là, j'ai essayé d'improviser un espèce d'anti-cerne parce que j'avais un fond de teint qui était un petit peu plus clair. Donc, j'ai voulu l'utiliser pour remplacer un petit peu l'anti-cerne. Enfin, là, sur le moment, j'espérais que ce soit pas moche et je trouvais que quand même, bon, ça allait. Ça faisait pas vraiment le taf, mais du moins, ça allait quand même.
Et voilà, si jusque-là, tu aimes la vidéo, tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour qu'on puisse augmenter un petit peu plus le nombre d'abonnés et que je fasse beaucoup plus de tutos. Enfin, pas de tutos parce que, vas-y. Mais que je fasse beaucoup plus de vidéos. Je me maquille, ou on est juste là, on chill, on se maquille ensemble. Bref, c'est parti pour la suite de la vidéo. Voilà. Continuez à kiffer, moi en train de me maquiller. Donc pour la suite, je m'attaque aux yeux. Je mets un petit peu une couleur sombre dans le creux de mon œil. Et après, vous savez un petit peu le mélange de couleurs qu'on fait. Tu mets de la couleur sombre dans le creux de ton œil et une petite lumière, une petite couleur lumineuse et claire dans le coin de ton œil. C'est ce que je voulais faire. Et voilà, c'est ce que j'ai fait un petit peu pour les yeux. Mais rien de foufou, hein, vraiment une petite couleur sombre dans le creux de mon œil, couleur lumineuse et un petit éclat de lumière dans le coin de mon œil. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour les yeux et vraiment, je me suis pas prise la tête. Ensuite, je suis passée au blush. Alors, il faut savoir que je n'ai pas de blush liquide, voilà. À la place, j'utilise du rouge à lèvres. J'applique souvent un rouge à lèvres mat qui n'est pas hyper pigmenté parce que j'ai un blush en poudre qui est très très pigmenté, lui. Alors, j'applique un petit peu le rouge à lèvres mat comme une base. Et après, j'applique mon blush poudre qui est très pigmenté pour donner un petit peu plus de couleur, un peu plus de vitalité à tout ça, quoi. Voilà. Sans transition aucune, bon si une petite transition quand même, voilà. Je suis passée à la poudre matifiante. C'est vraiment la poudre qui, je sais pas comment expliquer, mais bref. Moi j'utilise du talc pour bébé parce que voilà, j'aime bien le talc pour bébé. Tout ce qui est poudre, machin chose, je trouve que je sais pas comment expliquer, ça fait un effet bizarre sur mon visage. Bref, je préfère utiliser le talc pour bébé. Et voilà, on l'applique un petit peu sur les zones à éclaircir, c'est-à-dire en dessous des yeux, sur la glabelle. La glabelle, c'est l'espace entre les deux sourcils, sur le menton, autour de la bouche, un petit peu sur le nez, bref, les zones à éclaircir. Et voilà, un petit peu, j'applique ma poudre et je vais la laisser poser pendant quelques temps, le temps d'appliquer mon contouring. Et puis voilà. Après avoir bien nettoyé ma poudre, nettoyé partout, en avoir badigeonné dans mon cou, voilà, je fais mon contouring du nez parce que moi j'aime trop le contouring du nez, c'est un indispensable pour moi. Le fait de voir cette petite brillance, ce petit nez, enfin je sais pas, j'aime bien. J'aime trop le contouring du nez, donc indispensable, je le fais. Et puis voilà.
Voilà, maintenant que j'ai fini d'appliquer un petit peu tout ce qui est poudre, contouring, blush et patati patata, j'applique le fixateur avant de mettre l'highlighter. Je trouve que appliquer le fixateur avant de mettre l'highlighter permet à ce que ça tienne mieux. Donc, du coup, c'est ce que je fais. J'applique le fixateur avant de mettre l'highlighter et après, bah, je vais faire ma bouche et puis mettre mes bijoux et tout ça. Voilà. Donc après, je suis allée me coiffer un petit peu hors caméra et je suis revenue pour la touche finale, donc mes bijoux et mes boucles d'oreilles. Et voilà un petit peu pour mon look. C'est vraiment, comme je l'ai dit en début de vidéo, un look un petit peu basique, classique. C'est pas pour aller en soirée ni rien. C'est pour vraiment quand j'ai peut-être un tournage, quand je dois aller à la fac, vraiment le look un petit peu de la flemme. Bien que je ne peux pas me maquiller vraiment de façon extravagante, mais je pense que je peux mieux faire quand même. Et j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, comme je l'ai dit, partager, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et je vous fais des gros bisous et d'ici là, prenez soin de vous. Donc voilà, et je pense qu'on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo et voilà, je fais plein de bisous et je laisse un petit peu avec la fin. Tu sais, la fin où on tape la pause, tout ça. Voilà, je laisse avec la fin où je tape la pause.